Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans l'Offre Français tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir les personnages de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Et bien sûr, vous le savez déjà, il n'y a pas beaucoup de personnages, d'accord? Donc commençons par le premier personnage, bien sûr, c'est le condamné à mort, bien sûr. Donc il est le personnage principal, on ne connaît pas son nom, et bien sûr, ce n'est pas du hasard. Victor Hugo n'a pas oublié ça, bien sûr. Donc, il a fait ça exprès. Donc, c'était volontaire. C'est pour dire que cette histoire est valable pour tous les condamnés à mort. D'accord. Ça veut dire que tous les condamnés à mort souffrent de la même manière ou bien passent une histoire unique. Ils ont la même histoire. Ils ont les mêmes souffrances. C'est ça. C'était ça, bien sûr, l'objectif de l'auteur. Très bien. Donc, on sait aussi qu'il a commis un crime de sang. D'accord? Dans le chapitre 11, on voit qu'il a commis un crime de sang. Donc, il a avoué ceci. D'accord? Il a dit clairement, moi, je me rappelle, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, virgule, qui ai commis un crime qui versait du sang. Et bien sûr, il n'a pas versé du sang dans un récipient, dans un seau, non. Donc, bien sûr, il a tué quelqu'un, bien sûr. Et vous allez voir, peut-être qu'il n'a pas fait ça exprès, parce que ce n'est pas un homme dangereux. Bien sûr, si tu as lu l'histoire. Donc, il n'est pas un homme dangereux, donc il n'a pas le profil d'un criminel. Peut-être que c'était un crime involontaire, d'accord? Peut-être qu'il a fait ça par erreur. C'était une faute. Grosso modo, c'était une faute. Parce qu'il, bien sûr, on voit, donc, c'est un homme instruit, poli avec les personnes, gentil. Donc, il ne répond pas aux critères d'un criminel. D'accord? Il ne répond pas aux critères d'un criminel, bien sûr. Bien sûr, le deuxième personnage que nous allons voir, c'est Marie. D'accord? Marie, c'est un personnage très très important. D'accord? Bien sûr. Donc, c'est un argument pour l'auteur. C'est un argument pour l'auteur pour dire aux autorités qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant, d'accord, d'un enfant. Et bien sûr, nous avons ici Marie, c'est une fille qui a 3 ans, donc c'est encore une petite, d'accord, qui va devenir orpheline. Donc c'est ça, donc c'était un argument pour l'auteur. Bien, donc le condamné, donc, il a beaucoup de sentiments pour sa fille, d'accord? Et bien sûr, toi, en tant que jeune, euh, tu vas pas avoir ces sentiments, d'accord? Ou bien ce sentiment de mourir et laisser une fille, d'accord? Une fille de 3 ans. C'est très douloureux, c'est très triste, d'accord? C'est très triste. Très bien. Donc nous avons les autres personnages, donc nous avons trois, la mère et l'épouse du narrateur. Du narrateur, bien sûr, le personnage principal, le condamné. Donc on ne sait pas beaucoup de choses sur ces deux personnages. Donc la mère, c'est déjà une vieille, d'accord? Donc selon lui, donc, elle va mourir après son exécution. Et aussi l'épouse, donc son épouse, pour lui, donc elle va devenir folle, d'accord? Elle aussi après l'exécution du condamné. Nous avons aussi le prêtre. Donc le prêtre, bien sûr, vous savez ce que c'est. Donc c'est un homme de religion, un homme qui appartient à l'Église. Donc son rôle dans l'œuvre, c'est comme un psy. Donc normalement, il est censé apaiser, d'accord, apaiser les souffrances du condamné. Mais bien sûr, donc il n'a pas de sentiment pour le condamné. Et bien sûr, toi aussi, tu vas découvrir la même chose. Pourquoi, bien sûr? Parce qu'il fait la même chose avec beaucoup de condamnés. Donc il fait cette fois avec ce condamné et il répète la même chose avec l'autre condamné et il répète la même chose avec l'autre condamné. Donc il a perdu les sentiments et il a commencé à faire la même chose machinalement, d'accord, comme une machine. Donc pour lui, c'est devenu un travail comme un autre travail. C'est comme travailler sur un ordinateur ou conduire un véhicule. Donc c'est ça. Donc pour lui, ça y est, donc il n'a plus de sentiments pour les condamnés.
Nous avons aussi, et bien sûr, le condamné n'a pas accepté ça. D'accord? Bien sûr, tu vas le découvrir dans l'œuvre. Donc, il n'a pas accepté le comportement de ce prêtre, à son égard, bien sûr. Donc, nous avons les autres personnages. Donc, nous avons les geôliers. Les geôliers, ce sont les gardiens de la prison, tout simplement. Les gardiens de la prison. Nous avons aussi la foule. Donc, la foule, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement là où il y a beaucoup de personnes, d'accord? On dit c'est une foule, d'accord? Par exemple, quand il y a un accident de la route, d'accord? Et il y a donc il y a une foule normalement chez nous au Maroc, il y a une foule qui entoure qui entoure les victimes ou bien l'accident. Il y a beaucoup de personnes par curiosité donc les personnes veulent voir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc ici, bien sûr, c'est la foule qui assiste à l'exécution du condamné. Et bien sûr, donc, euh, le condamné n'aime pas ces gens, n'aime pas ces gens qui vont pour assister à l'exécution des autres gens. Pour lui, ces personnes encouragent la peine de mort, d'accord? Encouragent cette peine. Et nous avons aussi les juges, les magistrats, donc ce sont les personnes qui ont proclamé la sentence du condamné. Donc ce sont les personnes qui ont jugé le condamné. Ce sont les personnes qui ont accordé cette peine, d'accord, la peine de mort au condamné. D'accord? Et nous avons bien sûr le directeur de la prison. Le directeur de la prison, bien sûr, vous savez ce que c'est. D'accord? Le directeur, vous savez ce que c'est. Et la prison, vous savez ce que c'est. Donc, il est gentil avec le condamné, d'accord? Comme les geôliers, les autres geôliers, bien sûr. Ils traitent bien le condamné, donc ils le respectent. Parce donc c'est une forme voilà, de compassion, d'accord? Donc, ils ont des sentiments pour le condamné. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.